Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter comment on fait du riz jonjon. Sans plus tarder, on passe aux ingrédients. Donc, on aura besoin de beurre, d'épices haïtiennes, de noix de coco, j'ai pris du frais, du thym, du persil frais et du girofle, du riz jasmin. On aura besoin d'huile d'olive, de pois pigeons verts, d'un mélange d'épices, épices du chef comme d'habitude, épices créole, poivre blanc. On aura besoin aussi de piment. Et pour finir, on aura besoin du jonjon. On va commencer la recette. Donc la première chose à faire, c'est de venir nettoyer notre jonjon. C'est très facile à faire. Vous allez juste regarder s'il n'y a pas des petites roches, des petites impuretés. Dans celui que j'avais, il n'y avait pas grand-chose, mais il faut quand même vérifier. Donc faites ça minutieusement pour pas que vous ayez des impuretés dans votre riz. Et là, c'est très simple. Je vais venir mettre mon jonjon dans la casserole. Je vais le faire chauffer pendant environ une dizaine de minutes. Donc, je vais le laisser sur feu doux. Je vais vérifier pour ne pas mettre le fond de mon jonjon parce qu'il y a des petites poussières qui restent. Puis, je vais venir mettre environ 500 millilitres d'eau. Donc, pendant que le jonjon est en train de bouillir, maintenant, je vais venir casser ma noix de coco. Donc, faites attention pour ne pas vous blesser. Vous voyez, ils ont pré-cassé la coco dans le magasin. Et il y a des petites marques pour pouvoir l'ouvrir. Donc, prenez un couteau qui est assez robuste pour pouvoir bien l'ouvrir. Donc, allez-y délicatement pour ne pas vous blesser. Et ça va vous prendre peut-être quelques minutes, mais au moins vous n'allez pas vous blesser. Puis on va retirer l'eau en premier. Puis je vais garder l'eau de coco de côté. Et je vais venir ouvrir la noix de coco. Donc vous tapez doucement, vous la tournez au fur et à mesure pour ne pas vous blesser. Et vous allez voir, au bout d'un moment, ça va céder et ça va s'ouvrir comme ceci. Et après, on va venir retirer la partie blanche à l'intérieur avec une cuillère. Donc là, j'ai tout enlevé et je vais venir en prendre une petite partie que je vais couper premièrement et après je vais la mixer. Moi, je rajoute le jus de ma coco et un peu d'eau. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez mettre juste de l'eau. Donc là, ma coco est mixée, mon jonjon est prêt. Je vais venir le filtrer à l'aide d'une passoire. Donc là, je vais vider dans un bol et je vais le laisser à peu près 5 à 10 minutes pour que tout ce qu'il y a en bas redescende parce qu'il y a encore de la poussière qui va rester. Donc là, je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau encore et je vais m'assurer d'avoir retiré tout l'extrait de jonjon.
Et donc, une fois que c'est fait, je vais passer à la cuisson de mon riz. Donc, dans une casserole, je mets de l'huile, mes épices. Donc, vous allez les faire frire pendant environ 2 minutes. Donc, si ce n'est pas déjà fait, que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de partager et like. Je vais maintenant ajouter les pois pigeons verts. Vous pouvez utiliser du pois vert aussi. Et après, je vais venir ajouter la coco qu'on a mélangée. Et puis, on ajoute le mélange d'épices. Et maintenant, à l'aide d'une passoire, je vais venir rajouter l'eau de Jon. Donc, comme vous voyez, je le filtre. Et il y a quand même des petits résidus qui restent. Donc, c'est pour ça que c'est important de le filtrer. Là, j'ajoute le thym, le persil et les girofles, ainsi que le piment. Donc, pendant ce temps-là, je vais venir nettoyer mon riz. Donc, je vais le rincer à l'eau froide environ 2 ou 3 fois pour que l'eau soit claire. Et je vais venir le rajouter dans la casserole. Donc là, je mélange un peu et je vais aussi ajuster le sel. Et après, je vais laisser cuire à couvert. Je ne vais pas y toucher pendant environ 10 minutes. Une fois les 10 minutes passées, je découvre, je rajoute du beurre et je mélange tranquillement. Donc moi, je vais en profiter pour retirer le thym et le persil. Donc là, je vais laisser le riz à feu doux pour que le riz puisse bien touffer tranquillement pendant environ une dizaine de minutes encore. Et là, on voit que le riz est parfaitement cuit. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Si vous l'avez reproduite, mettez-moi en commentaire. Merci encore d'avoir regardé. N'oubliez pas de like, partager et vous abonner. Et n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne. On se retrouve pour une prochaine fois. À la prochaine. Demeurez bénis. Bye bye.